Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Je reçois aujourd'hui Sébastien Thibault, docteur en sciences politiques et professeur de lettres-histoire et à l'origine d'un rapport sur la vidéosurveillance à la ville de Bernay. Bonjour. Bonjour. Alors le rapport envoyé avait pour objet l'état de la recherche scientifique concernant la vidéosurveillance de la ville de Bernay. Vous avez envoyé ce rapport aux élus de la mairie et aux conseillers délégués à la sécurité. Qu'est-ce qui vous a poussé à rédiger ce rapport ? Eh bien, tout d'abord, j'aimerais préciser que c'est un rapport scientifique sur l'état de la recherche en la matière. C'est un rapport qui n'est pas militant, c'est un rapport qui fait le tour de la question en s'appuyant sur des travaux universitaires, des travaux scientifiques. Ce qui m'a poussé à écrire ce rapport et à le rendre public, c'est déjà mon intérêt personnel pour la question des technologies de sécurité, la vidéosurveillance en particulier, en tant que citoyen d'abord, et puis aussi en tant qu'ancien chercheur en sciences sociales. Je voulais alerter les élus de Bernay, je voulais alerter la population sur, d'une part, le coût exorbitant de ce dispositif pour les collectivités publiques, et également sur, on va dire, l'infime efficacité des caméras de rue dans la prévention et dans la résolution de la délinquance urbaine. L'extension du parc de vidéosurveillance à Bernay était l'une des promesses de Maryline Vanier lors des élections municipales. Dans votre rapport, vous démontrez que la vidéosurveillance coûte cher et qu'elle ne respecte pas les promesses de sécurité en matière de délinquance, donc ce sont vos mots. Comment expliquer ce constat ? Eh bien, quand on écoute les partisans d'un tel dispositif, tout de suite, ils disent non, effectivement, ça ne va pas résoudre 100% des problèmes liés à la délinquance urbaine. Mais quand ils disent ça, on pourrait se demander, mais alors, est-ce que ça va résoudre 90% des difficultés, 80%, 70%, 50%? Eh bien, pas du tout. Les travaux qui ont étudié la question montrent que dans les affaires élucidées, eh bien, la vidéosurveillance, ou en tout cas les caméras de rue, représente 1 à 3%, si vous voulez, des affaires, et donc elle contribue dans une hauteur de 1 à 3% dans l'élaboration, enfin en tout cas dans les affaires policières, judiciaires. Donc on s'aperçoit que, si vous voulez, que c'est une contribution très, très infime dans le travail de la police judiciaire pour régler le problème qui est un problème complexe, celui de la délinquance urbaine. En rendant votre rapport, vous défendez aussi l'idée que l'argent du contribuable doit être utilisé pour de bons usages et surtout des usages efficaces. Pour autant, comment expliquer que la vidéosurveillance s'étende de plus en plus ? Eh bien, il y a ces prénotions en sociologie, si vous voulez, autour de la vidéosurveillance. Le sens commun voudrait que l'outil technologique puisse résoudre des problèmes que les moyens humains ne peuvent pas résoudre. Donc c'est une illusion, effectivement, d'autant plus que la vidéosurveillance est bercée par tout un tas de légendes dorées autour de ce dispositif. Les légendes dorées, notamment autour du ce qu'on appelle le vidéoflag, le flagrant délit. Il est facile de penser que, effectivement, une caméra de rue est à même de reconnaître une personne en situation délictuelle. Or, ce mythe du vidéoflag est un mythe, et en réalité, les personnes ne sont quasiment jamais reconnues en situation délictuelle. Donc, si vous voulez, les travaux montrent bien que la vidéosurveillance est assez décevante, en fait, comme outil de sécurisation du territoire. Et puis, je dirais aussi que ce qui contribue à faire la popularité de cet outil, c'est aussi, pardonnez-moi, mais la couverture médiatique autour de cet outil-là, puisque quand on lit la PQR, la presse quotidienne régionale, et quand on ouvre la rubrique des faits divers, on s'aperçoit que la vidéosurveillance, que parfois certains journalistes appellent vidéoprotection, est omniprésente. Or, si la vidéoprotection, ou en tout cas la vidéosurveillance est omniprésente, c'est bien parce que le cas du vidéoflag n'arrive quasiment jamais, et quand il se présente, quand un flagrant délit se présente, et quand une situation délictuelle est captée par les caméras de rue, c'est tellement rare que cela devient en fait une source d'information hautement précieuse pour la presse, et c'est pour ça qu'on retrouve souvent, si vous voulez, les cas de vidéosurveillance dans la presse quotidienne. Et on peut penser que donc ce dispositif est efficace. Or, il ne l'est pas. Justement, la vidéosurveillance est souvent expliquée comme étant préventive, donc c'est une prévention de la délinquance, c'est un peu une sorte de dissuasion. Est-ce que c'est un bon argument, justement ?
Non. En fait, les travaux montrent que la délinquance n'est pas supprimée avec l'installation massive de caméras de rue. Au contraire, dans le meilleur des cas, la délinquance, en tout cas les actes délictuels, sont tout simplement déplacés ailleurs. C'est ce qu'on appelle l'effet plumeau. On va tenter de nettoyer une zone, mais on va en salir une autre. Donc en fait, il n'y a aucun côté préventif dans l'installation d'un arsenal de caméras de rue. Vous indiquez dans le rapport les 21 choses à savoir sur la vidéosurveillance. Quelles sont du coup ces informations à connaître ? Eh bien, je pense qu'il faut déjà avoir en tête que c'est un dispositif qui coûte extrêmement cher. Ça représente un marché très florissant pour les industriels issus du monde des technologies de sécurité. C'est un marché qui représente plus de 30 milliards de dollars par an. C'est un marché qui a une croissance à 2 chiffres depuis une bonne quinzaine d'années, voire même une vingtaine d'années. En fait, c'est énorme. Et il ne faut pas confondre avec cet outil, si vous voulez, il ne faut pas confondre l'outil de sécurisation du territoire et une marchandise sécuritaire. Or, dans le cadre de la vidéosurveillance, on a bien affaire à une marchandise sécuritaire. C'est un dispositif coûteux et c'est un dispositif, je crois, qui n'est jamais évalué par la puissance publique. Vous savez, dans une collectivité, les élus peuvent évaluer plein de choses. Je pense notamment au monde de la culture qui est sans cesse évalué. Vous allez avoir un théâtre municipal ou un musée municipal, on va quantifier le nombre d'entrées, le nombre de visiteurs en permanence. Et lorsqu'on s'attaque au domaine de la sécurité, eh bien là, miracle, aucune évaluation. On va dépenser énormément d'argent sur un dispositif qui ne sera jamais soumis à une forme d'évaluation d'aucune sorte. Vous indiquez que sur l'ensemble des activités de police répertoriées sur une année, seulement 2%, donc environ des faits repérés ou résolus par les forces de l'ordre, l'ont été grâce aux caméras de rue. Donc en prenant l'exemple de la ville de Saint-Étienne notamment, est-ce que la vidéosurveillance est inutile ou est-ce qu'il faut justement faire en sorte que les forces de l'ordre puissent s'en servir pour une meilleure protection, par exemple ? Alors si on se place du point de vue de la sécurisation du territoire, c'est peu utile, clairement, notamment dans ce qui concerne la délinquance urbaine. Après, les caméras de vigilance, de surveillance peuvent avoir leur utilité, je ne sais pas, sur des parkings, dans des espaces forestiers notamment, pour alerter sur des départs de feu, pourquoi pas sur les autoroutes, pour la gestion du trafic en cas d'accident. Bon, ce genre de choses, ça peut être utile. Quand on met des caméras de rue dans une commune, là, c'est vraiment tout autre chose, quoi. Il y a vraiment très peu d'efficacité qui est montrée. En revanche, est-ce que c'est totalement inutile comme dispositif ? Si on se place du point de vue de l'élu, ça n'est pas inutile. Au contraire, c'est quelque chose de très intéressant parce qu'en fait, ça fait gagner des élections. La caméra de rue, l'installation massive du dispositif, en fait, joue sur le décor sécuritaire d'une ville. Et cela, effectivement, tente à avoir l'approbation d'un électorat plutôt conservateur, plutôt âgé, ce qui représente exactement le corps électoral de la ville de Bernay. Toujours dans ce rapport, vous indiquez que les caméras de rue pourraient être amenées à évoluer et être en capacité d'œuvrer à la reconnaissance faciale et vous soulevez un point intéressant, celui de la discrimination. Les caméras de rue cibleraient les jeunes et les minorités. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce point ? Oui, on part du principe en général qu'une caméra de rue pourra montrer ou pourra faire acte de jugement complètement objectif, qu'il n'y a aucune discrimination derrière un tel dispositif. Or, ce n'est pas vrai. Les caméras de rue, en fait, vont cibler les minorités, vont cibler les populations des quartiers en priorité. D'ailleurs, il faudrait voir où sont implantées les caméras de rue à Bernay. Forcément, les quartiers vont être visés. Donc, c'est pas un objet neutre en termes de police urbaine, pas du tout. Maryline Vanier, donc la maire de Bernay, a répondu à votre rapport et elle a notamment souligné l'aspect préventif et dissuasif des caméras de rue, donc nous l'avons évoqué à l'instant, et la maire a également soulevé un point important, elle indique qu'il ne s'agit pas de vidéosurveillance mais de vidéoprotection, donc ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure. Que pensez-vous de la réponse de la municipalité ? C'est une réponse politicienne, c'est pas une réponse scientifique. Le mot vidéoprotection, c'est un mot militant, il faut le dire, qui est issu du lobby industriel, celui des technologies de sécurité. Donc c'est quand même étonnant que ce mot soit aujourd'hui rentré dans les textes officiels depuis 2011, sous Sarkozy, avec le ministre Hortefeux qui était à l'intérieur. Voilà ce que j'ai à dire sur ce mot-là. J'ai oublié la première partie de la question, excusez-moi.
Elle a notamment souligné l'aspect préventif. Oui, ça, si vous voulez, c'est facile d'avoir l'idée que les caméras de rue vont empêcher la délinquance, ou en tout cas avoir un impact durable et significatif sur les activités délinquantes. C'est tout ce qui différencie, si vous voulez, les élus des scientifiques. Les élus ont l'idée qu'une caméra de rue va empêcher ceci ou cela. Les scientifiques, eux, n'ont pas d'idée, ils ont des hypothèses, et ces hypothèses doivent ensuite être confrontées à l'examen rigoureux du réel. On espère qu'elles le seront. Merci beaucoup Sébastien Thibault d'avoir été avec nous pour parler de ce rapport sur la vidéosurveillance à Bernay. Merci.